Dans ce podcast ou cette vidéo YouTube, dépendant d'où ce que tu la regardes, tu vas retrouver un message excessivement important. Comment, en fait, tu dois changer ta perception, qui va changer ta vibration pour arriver à transformer ta vie. Je vais me servir d'une histoire que peut-être que tu connais, l'âne et le puits, et tu vas voir comment est-ce que cette histoire-là, elle est riche d'enseignements. Alors, tu es prêt? On va découvrir ça. Et attention, cette vidéo-là pourrait peut-être être le début d'une grande transformation dans ta vie. Bienvenue à ton podcast « Et si j'osais l'amour ». Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Sans plus tarder, je commence en te racontant l'histoire de l'âne et le puits. En fait, c'est l'histoire d'un âne qui, malheureusement, tombe dans un puits. Et là, il commence à crier et son maître, le fermier, il l'entend. Il dit « Oh non! Oh non, ça fait longtemps que je me dis qu'il fallait que je mette la terre dans ce puits-là pour finalement que ça soit plus dangereux. Je ne l'utilise pas, ce puits-là. Puis j'ai encore fait de la prostrination et je n'ai pas fait ça. Et là, il va voir, il voit bien que son âne est là. Je ne peux pas aller chercher quoi que ce soit. Fait que là, il reste comme, écoute, dans le fond, là, ce que j'ai toujours fallu que je fasse, c'était de remplir ce puits-là de terre. Fait que c'est dommage que ça soit arrivé là, mais ça me pousse à faire vraiment ce que je me suis toujours dit que je ferais. Alors, il s'en va chercher de la terre et il commence à mettre de la terre dans le puits. Et là, il entend l'âne qui crie, qui se démène par le mal dans le puits. Et là, à ce moment-là, il dit « Regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et il continue. Et là, à un moment donné, il s'aperçoit bien que les cris deviennent moins intenses, jusqu'à même à plus les entendre. Fait qu'il dit, bon, c'est de valeur, mais mon âne, en tout cas, il ne souffre plus, il est mort, puis malheureusement, c'est ça. J'ai attendu longtemps, c'est les conséquences, mais il n'y a plus jamais rien qui va arriver de tel, parce que là, je prends action. Et ça lui permet de bien se sentir à l'intérieur de lui. Et un moment donné, au fil de ces pelletées de terre-là, qui en va dans le puits, un moment donné, à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il voit? L'âne qui sort du puits. Alors, il est comme surpris, il dit « Ah, mon Dieu, mon âne est vraiment en vie! Wow! » Comment c'est possible? Cette histoire-là, elle est possible parce qu'il a gardé la bonne fréquence vibratoire, son attention à la bonne place. Il ne l'a pas emmené dans la culpabilité de l'ego où est-ce qu'il s'en veut, puis qu'il reste là, puis que là, il dit « Oh, j'ai tué mon membre, puis oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Et là, à ce moment-là, il aurait pu avoir l'idée de dire « Je prends une carabine, puis je tue mon membre. » Ça aurait pu être une solution. Si je vibre à quelque part que je n'ai pas été correct, ça se pourrait qu'en effet, ça soit un geste que je vais poser parce que je vibre justement que je ne suis pas correct. Là, il est resté dans sa pensée de dire « j'ai procrastiné ». Vous savez ce que je veux dire. Et là, à ce moment-là, eh bien, il a vraiment resté sur ce qu'il devait faire. Et il s'est aligné avec toujours la vision qu'il avait eue, c'est d'enterrer le puits avec de la terre parce qu'il ne s'en servait plus. Et il a dit, au moins, ça va être réglé une fois pour toutes. Et il y avait une certaine satisfaction à aller dans cette action-là. Et il était bien avec lui-même. Il devait accepter que l'âne était là. Alors, voyez-vous, il est arrivé avec la bonne vibration où est-ce qu'il se sentait correct de poser ce geste-là, que ça c'était juste et adéquat, parce que c'est toujours ce qu'il s'avait dit qu'il était pour faire. Il était resté en lien avec lui-même. Et ça s'est retrouvé avec le bon choix. Mais regarde sa vibration. Il était dans la satisfaction de faire ce qu'il avait eu à faire.
Oui, il y avait comme un regret d'avoir attendu si longtemps, mais il est resté focusé sur la satisfaction de dire devoir accompli. Il n'est pas allé écouter son ego qui, lui, est dans les reproches, tu sais, t'as pris trop de temps. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Et ça lui a permis d'avoir la bonne vibration et la bonne idée. Comme j'ai dit à quelque part, quand que tu vibres justement la satisfaction de ton geste qui est en ligne avec ce que tu devais faire, alors à ce moment-là, eh bien, ça t'amène à faire les bons choix. S'il aurait écouté son ego, à dire ah mon Dieu, il commence à souffrir, c'est à cause de moi, là, il aurait pris une carabine, paf! Il l'aurait tiré là. Et il n'aurait pas redonné à l'âme sa partie à lui. OK? Donc, là, je t'ai montré, des fois, tu es avec le fermier, mais d'autres fois, tu es l'âme dans le puits. Et quand tu es l'âme dans le puits, c'est comme un peu si tu te retrouvais dans le ventre de ta mère où tu devais subir une situation extérieure, puis là, les pelles, tu les vois un peu comme ça. La pelle de sable, c'est « Ah, j'ai encore à subir », puis tu sais, tu t'emmènes pas dans un discernement où est-ce que aujourd'hui tu as. Tu n'es pas actualisé avec qui, tu es quasiment retourné dans cet espace-là de noirceur où est-ce qu'en premier, oui, ton système de survie, que j'appelle l'ego, s'est formé en subissant justement son entourage dans l'intérieur du ventre de sa mère. OK? Et il n'y avait pas les ressources nécessaires. Il n'y avait pas le discernement aussi nécessaire pour savoir qui il est ou quoi que ce soit. Alors, si moi, là, je suis lente, puis je commence à voir ça encore dans mon ego, dans cette énergie-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien là, je vais dire, ah, encore, ça m'arrive encore, pourquoi? Et là, je vais être victime de l'événement. Quand je rentre dans l'amour de soi, c'est que je comprends une chose, c'est un processus de transformation que la vie m'amène. Que cet événement-là, si je ne la vois pas encore dans la blessure de mon ego, dans la régression que ça mène à faire, que je subis un événement, eh bien là, de dire, OK, j'accepte. J'accepte où ce que je suis. OK, l'âne, il est dans un trou, puis il y a des pelletées de neige, il y a des pelletées de sable qui arrivent sur lui. Et là, en changeant de champ énergétique, en l'emmenant dans l'amour de soi, là, il dit, OK, si je ne la vois pas comme une menace, si je la vois comme une chance, cet événement-là, de me transformer. Alors là, il commence à comprendre son attention est sur la transformation, sur le discernement, sur sa puissance intérieure. Comment je peux agir pour que finalement, au final, ça se passe bien pour moi? Et là, c'est drôle, il ne voit plus le même regard, la pelletée de sable qui arrive. Il voit comme une opportunité à s'élever, à grandir, à faire en sorte qu'il va utiliser ses ressources de discernement. Et là, on va s'apercevoir que, oh mon Dieu, s'il y a quelque part, je pitine dessus, la voilà ma solution. C'est que ça me permet finalement d'avoir le discernement à utiliser des ressources et finalement de me sentir puissant dans l'événement parce que ça ne dépend que de moi, de ma vision et j'ai la bonne vibration. Alors à ce moment-là, je vais agir différemment, je vais penser différemment. Je suis en lien avec quelle est l'opportunité qui est là pour moi. Et là, à ce moment-là, bien, ça m'amène aussi à attirer à moi différemment. Et là, la pelletée là, de sable, là, autant qu'en premier, il la voyait comme dire « Oh mon Dieu, on veut me tuer! » Vime ça. Ça se pourrait que tu aies contribué au fermier qui, lui, qui est pris dans sa culpabilité, puis va chercher le gun, puis qui tue. Oh, oh, pas bonne idée, ça. Par contre, si je commence à le voir différemment, et là, je commence à voir dans cet autre état de conscience-là, comment je peux l'utiliser pour utiliser mon discernement, mes ressources, pour que ça se passe bien pour moi, là, je vis un autre état d'esprit. Et cet état d'esprit m'ouvre à d'autres perspectives. Et ça m'amène la possibilité de dire « Hey, amène-la ta pelletée de terre, là. Wow!
Elle goûte bon, ma pelletée de terre, parce que c'est la solution. Alors, j'accepte, et j'accepte le processus que ça va prendre un certain temps, mais je vais finir par justement tasser les choses, les prendre de la bonne façon dans le processus et de dire à l'âme, il arrive, puis là, wow, il reprend sa liberté. Sa liberté de quoi? La liberté de m'être libérée, de me sentir impuissant, de sentir que je subis une situation pour découvrir les ressources que j'avais à l'intérieur de moi, pour me sortir de la situation et transformer mon opinion de moi-même. Et aussi changer ma perspective des événements. Ils ne sont pas contre moi. C'est une opportunité à libérer des résistances, à libérer des images négatives que j'ai à l'intérieur de moi pour finalement, le désir que je veux, c'est de retrouver ma liberté. C'était lui, c'était son désir de retrouver sa liberté pour avoir la joie de gambader encore dans les prés. Alors, c'est là, l'objectif est rester vivant et le comment il lui a été inspiré. Tu vois comment c'est riche et comment ta vie, c'est comme ça que, en fait, que tu dois changer ton regard sur les événements et faire exactement comme l'âne si tu es pris dans le puits, hein, dans le sentiment d'avoir à subir une situation. Comment je le change en disant, comment est-ce que cette situation-là peut m'être favorable pour reprendre mon pouvoir personnel sur ma vie et la transformer. Et transformer aussi ce que je pense de moi et les habiletés qui sont là pour moi. Qui m'aident à grandir, qui m'aident à m'élever dans la liberté d'être qui je suis. Et c'est là que c'est l'important. Et si je me retrouve dans le fermier, c'est pas utile de me regretter, j'accepte ce qui est, sans perdre de temps à me casser la tête, à me reprocher, puis là, je vais faire l'action que je dois, qui est juste et adéquate pour moi. Et là, à ce moment-là, ça va me sentir que, au moins, j'ai fait ce qui était juste et adéquat et ça va me sentir d'avoir un sentiment d'appréciation face à moi-même. C'est ça que cette vidéo-là, cette capsule, ce podcast-là, réécoute-le. C'est tellement riche parce que ça t'enseigne vraiment la bascule que tu dois faire en ton ego, sa perception et l'amour de soi, où est-ce que tu emmènes dans sa puissance intérieure, où tout est possible. Et aussi, bien, ça t'emmène à quelque part que, tu vois, quand je vibre une énergie, eh bien, j'agis avec cette énergie-là, puis je l'attire. Donc, les pelletées de sable, c'est quelque chose que j'ai à subir. Tu sais, on veut me tuer. Tandis que dans l'autre, c'est complètement différent. C'est comment je peux m'élever dans la conscience de ce qui je suis, d'utiliser chacune de ces pelles de sable-là pour m'élever, me libérer de cette dépendance-là aux autres, pour aller être en amour avec moi-même. Je suis le centre de ma vie. Chaque geste que je pose, chaque choix que je fais, c'est dans mon intérêt, par amour pour moi. Et par le fait même, par la loi de la résonance, ça le sera pour l'autre. Si tu as aimé cette podcast-là ou ce YouTube, cette vidéo-là, s'il te plaît, partage-le. C'est la chose la plus précieuse pour moi. Si tu veux en apprendre davantage sur moi, tu peux aller sur mon site www.nicolecharette.com. Et aussi, si ce processus-là de transformation t'intéresse, est-ce que le processus, c'est vraiment l'idée que quand tu demandes un désir, il y a un processus qui est là. Et c'est vraiment ce processus-là que mon groupe Facebook change la vision de ton monde, transforme ta vie. C'est vraiment le but. Alors, tu peux aller sur Facebook et aller rejoindre mon groupe. Et à ce moment-là, ça me fera plaisir de t'accueillir dans ce groupe. Alors, sur ce, eh bien, je te souhaite une belle transformation, un beau changement d'attitude, de perception de tes événements dans ta vie et qui vont t'aider à te détacher de la dépendance aux autres pour reconnecter avec tes pulsions de vie,
être correct avec qui tu es. Et à ce moment-là, eh bien, tu auras retrouvé la reconnexion avec la plus haute version de toi-même. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast. Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie, ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolecharrette.com. Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.